Jour, là, ça peut être très bien un genre de T-shirt comme ça, Party like a rockstar. Ça, j'aime bien ça. On entend souvent des chanteuses parler de leur styliste aussi. Toi, est-ce que tu as une styliste? Oui, j'ai une styliste. Elle s'appelle Catherine. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Elle fait une job vraiment cool. Puis la différence avec ce qu'elle fait puis d'autres stylistes, c'est que elle est jeune puis elle donne un look jeune. C'est quoi le travail concret d'une styliste? Elle magasine pour toi? Elle magasine pour moi. Moi, je lui dis ce que j'aime. C'est important d'avoir beaucoup de communication avec sa styliste. Ça, c'est une robe, en fait, que je coupe ma propre idée. Non, là. C'est une robe que j'avais portée à la disque cette année. OK. Je trouvais ça vraiment cute parce que c'était vraiment girly, mais il y avait encore un peu d'attitude là-dedans. Okay. C'est vraiment important l'attitude pour toi. Oui! Hein? Ben oui. Hey, là! OK, ben là, vous l'avez vu, la robe? Elle n'est pas capable de le faire rentrer. Parfait. Ça, c'est un look là, que j'ai mis vraiment beaucoup dernièrement. Non, mais fais-nous une Marie-Mé sur la scène là, avec ce mannequin-là. OK. Est-ce que ça se peut que ta styliste t'amène des vêtements de scène puis que tu les refuses? Oh, ça arrive. Parce que c'est pas confortable. C'est important, le confort. Ah oui, puis une bonne heures. styliste va accepter la critique aussi. Puis, tu sais, je suis pas obligée d'aimer tout ce qu'elle m'apporte, là. Donc, ça, là, en show, là, je mettrais ça... Check, je mettrais ça avec, genre, des leggings, là. OK. Puis vraiment des grosses bottes hautes, là, tu sais, là. Puis les leggings, je sais pas si vous voyez, là, c'est un peu... Il y a un peu une petite texture brillante, là. Pour la scène aussi, j'imagine que c'est important que tu aies un certain confort pour que tu penses pas à Oui, ça. c'est important d'être confortable, mais c'est important que ça se démarque aussi, puis que, tu sais, avec les éclairages. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, les choses qui brillent un peu plus, parce que ça attrape la lumière, puis ça fait des beaux effets. Pas nécessairement pour marcher dans la rue, mais qu'en show, ça fait comme wow. Puis est-ce qu'il y a des choses que tu peux porter pour un vidéoclip, par exemple, que tu peux pas porter sur scène? Le look vidéoclip, en fait, je m'inspire beaucoup de ça pour les vêtements de ma deuxième tournée. Donc, ça va ressembler un peu à ce qu'on voit dans le vidéoclip Mentir. Mais, tu sais, des fois, c'est juste quelque chose de technique. T'sais, si dans un vidéoclip, comme dans Qui prendra ma place, ben j'ai une belle robe jaune, mais je ne mettrai pas de robe jaune pour faire un spectacle parce que là, je peux pas bouger. Puis si je bouge, puis la robe, elle monte dans les airs, faut faire attention. Donc, ouais, je porterai jamais, malheureusement, de belles robes là, pour faire mes shows. Écoutez, on se sent tellement privilégié d'avoir un accès VIP à Marie-Mé qu'on a décidé de donner la chance à tous tes admirateurs d'avoir un accès à toi en t'envoyant du courrier. Tu peux aller voir dans l'armoire. Il y a beaucoup de fans qui ont des questions pour toi et qui voulaient savoir des choses. Je sais pas si tu vois. Ah, c'est ça. Écoute, ça nous vient directement de Post Canada. Ça, c'est des questions de tes admirateurs. OK. Chère Marie-Mé, raconte-nous ton pire moment de découragement par rapport à ta carrière. Oh, je me souviens plus précisément d'un moment en particulier. Puis, c'était bon. Quand j'ai commencé à avoir des problèmes de voix pendant la tournée de Star Academy, j'avais perdu la voix complètement. J'étais plus capable de chanter. J'étais allée voir le médecin qui m'avait dit soit que tu finis la tournée de Star Academy puis tu peux faire un X sur ta carrière ou que tu arrêtes de parler puis tu arrêtes de chanter puis là, on va pouvoir en reparler, tu sais. Là, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment tout remis en perspective puis là, j'ai vraiment fait, OK, là, le party, ça va faire puis on fume pas, on boit pas, on fait attention à sa voix puis parce que je pensais vraiment que je pourrais plus chanter de ma vie, tu sais. Donc, ça a été vraiment un moment pas le fun. C'est pas très cool. OK, Marielle? Oui, un mot signé par Monsieur X de Varenne. À ma chanteuse préférée, j'adore ton énergie et ta fougue sur scène. Quelle discipline de vie t'imposes-tu pour arriver à tenir la forme? Ben, c'est de faire attention à soi, c'est de faire attention à ce qu'on mange, c'est de faire attention à sa voix. Je ne vais pas le répéter assez souvent. Il faut faire attention. Il faut bien dormir. Mais ça, je pense que c'est pas différent qu'on soit chanteur ou qu'on travaille dans une banque ou qu'on travaille dans une épicerie. Il faut faire attention à soi. Puis montre-nous donc une autre lettre de ton côté, Marie-Mé. Hello, darling.
Sais-tu que plusieurs bébés ont été baptisés Marie-Mé depuis que tu es populaire? Selon toi, quelle est l'importance d'avoir un nom accrocheur lorsqu'on est un artiste? C'est vraiment intéressant. Oui. Je pense pas que c'est si important que ça. Je veux dire, il y a Éric Lapointe qui a un nom comme super commun, mais qui a réussi à se faire un nom, puis Éric Lapointe, il n'y en a pas 15 000, là. Mais c'est drôle qu'on parle de mon nom parce que moi, je me faisais vraiment niaiser quand j'étais au primaire à cause de mon nom. Marie-Janvier, Marie-Moué, Marie-B, Marie-Juillet. Je les ai toutes eues, les noms, là, tu sais. Puis, ce qui est le fun avec mon nom, par contre, c'est que j'ai pas besoin d'avoir de nom de famille. Tu sais, quand on entend Marie-Mé, on le sait que c'est Marie-Mé. Il y en a pas 5 là, dans le show business québécois. C'est pour ça que tu as laissé tomber le Bouchard? Ben, il était pas nécessaire. Oh, Ça enlevait du rock un peu à mon nom. Écoute, nous, on va aller à la pause. Tu peux continuer à dépouiller ton courrier Ben oui, pendant ce parfait. temps-là, Marie-Mé. Merci. Alors là, il y a quelque chose de spécial qui s'en vient parce qu'on s'en va à la pause. Mais après la pause, on va voir 2 chanteuses pour le prix d'une. Revenez pour voir c'est qui.